Alors dans cette vidéo, je voulais partager avec vous une recette que j'ai appris à faire pendant ma semaine à Ibiza. Donc en fait, c'est un cheesecake qu'on va faire aux fraises. Voilà, donc on va pas le refaire exactement pareil parce que je trouve qu'il manquait certaines petites choses. Donc j'ai réadapté un petit peu la recette. C'est un peu la même trame, mais voilà, j'ai juste changé quelques ingrédients, rajouté deux trois trucs, et puis pour la présentation aussi. Donc voilà, ce que je vous propose, parce qu'il y a pas mal d'étapes et puis ça se fait pas comme ça en 2 heures, donc c'est de déjà regarder la vidéo une première fois pour avoir un petit peu une vue d'ensemble. Et puis vous pouvez noter déjà aussi tous les ingrédients que vous allez avoir besoin. Et puis voilà, après de la regarder une deuxième fois, peut-être pour bien comprendre comment mettre en place toutes ces étapes. Mais voilà, c'est une recette qui m'a pris 3 jours à préparer. Il y a plusieurs étapes qu'il faut préparer ou avoir déjà à l'avance. Donc comme moi je suis parti de zéro, que j'avais rien du tout, voilà, j'ai du tout préparé. Donc voilà, maintenant si vous avez déjà un ferment ou bien si vous avez déjà du fromage à la maison, ça va aller plus vite. Donc voilà, je vous laisse découvrir ce délicieux cheesecake qui vaut la peine. Alors ça prend du temps, mais je vous garantis que c'est vraiment un régal. Donc on commence, on y va, c'est parti, la recette. Voilà, pour cette recette, on va devoir faire du réjuvelac. Donc le réjuvelac, en fait, c'est du liquide qui a fermenté. Et on peut le faire avec de blé, avec de l'avoine, avec un peu toutes les graines que vous voulez. Et l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de mettre à germer du blé. Une fois qu'il a germé, bon ben là j'en avais beaucoup plus, j'en ai pris une partie et que j'ai semé pour faire des pousses. Mais voilà, une fois qu'il a germé, donc gardez une partie, vous rajoutez de l'eau et puis vous laissez tout simplement comme ça à peu près 24 heures, 36 heures et on va voir apparaître tout autour là des petites bulles et voilà, ça veut dire que c'est en train de fermenter. On pourra goûter aussi et bah, il y a une petite odeur qui se dégage aussi. Donc voilà, on va avoir besoin de Réjuvelac. Voilà le blé que j'ai mis ce matin dans l'eau. Donc il était déjà germé, hein, je vous rappelle. Et le but c'est de faire démarrer la fermentation pour faire ce qu'on appelle du Réjuvelac. Donc pas obligé de faire avec du blé, on peut faire ça avec des autres graines, pas de souci. On peut faire ça avec un peu tout. Et là, on commence déjà à voir en fait que. Je vais tourner l'image comme ça. On commence à voir qu'il y a déjà des petites bulles qui remontent. Et je sais pas si ça va se voir. Ouais, voilà. Si je bouge un petit peu, on voit toutes les bulles qui remontent. Donc ça, c'est vraiment que le processus de fermentation, il a bien démarré. Voilà, donc après, on goûte au fur et à mesure, mais on peut attendre jusqu'à 36 heures. Et puis là, on a vraiment un Réjuvelac qui est prêt, qu'on pourra mettre après en bouteille, fermé au frigo pour stopper le processus. Parce que sinon, ça continue, ça continue, ça continue. Et puis bah, après, c'est imbuvable tout simplement. Donc voilà. Voilà, maintenant ça fait 36 heures que le Réjuvelac il est en train de se faire. Donc là il est prêt, j'ai goûté, c'est vraiment un peu acidulé. Et il ne faut pas laisser plus parce que sinon après ça augmente vraiment ce goût et puis ça devient désagréable et pas mangeable, pas buvable, pardon. Voilà, donc après bah, simplement vous prenez votre bocal et puis vous passez le liquide dans un filtre pour pouvoir bah, séparer les graines, enfin les graines germées et puis votre réjuvelac. Et puis voilà, vous mettez ça dans une bouteille au frais, comme ça stoppe la fermentation et puis vous pouvez le garder. Et puis utiliser soit pour des recettes, soit pour le boire tout simplement. C'est vraiment super bon, c'est un probiotique, c'est vraiment parfait pour la santé et pour repeupler un petit peu votre flore intestinale de micro-organismes. Très très bon, voilà, donc pour la suite, on se voit tout de suite. Et voilà, donc mon litre et demi de Réjuvelac, je mets tout ça au frigo et puis on va pouvoir faire cette superbe recette. Alors, en plus du Réjuvelac, il faudra une tasse de thé avec du sésame décortiqué. Voilà, vous pouvez la remplir et puis laisser tremper 1 heure.
Là, il y a 350 grammes de noix de cajou qui trempent depuis quelques heures. Donc voilà, idéalement entre 4 et 6 heures, c'est parfait. J'ai rajouté les graines de sésame décortiquées dans l'eau à tremper où il y avait les noix de cajou. Voilà, comme ça, tout est ensemble. Et puis la dernière heure pour les graines de sésame, elle s'est faite avec les noix de cajou qui ont passé à peu près 6 heures. Donc maintenant, il faut tout simplement égoutter tout ça et puis on va passer tout ça au mixeur pour avoir une pâte bien lisse et bien consistante. Alors je l'ai simplement passé à la passoire et puis là maintenant on va rajouter 2 tasses du Rejuvelac, donc le ferment qu'on a fait avec le blé germé. Alors j'ai déjà mis une première tasse, je rajoute une deuxième, voilà. Et puis ensuite, on va passer tout ça au mixeur. On rajoute une petite goutte de tamari ou bien une petite pincée de sel comme vous voulez. Voilà, une petite cuillère de tamari. Et puis maintenant, tout ça, il va falloir le passer au mixeur pour avoir une consistance bien lisse. Donc si vous avez un Vitamix, d'un coup, ça va être parfait. C'est pas le cas pour moi, donc je le fais au petit mixeur, au petit blender, en plusieurs fois. Donc une fois que vous avez mixé vos noix de cajou avec le sésame et puis le Rejuvelac, vous versez tout ça dans un filet à fromage. Voilà, donc c'est les mêmes filets pour faire les laits végétaux. Et on continue, donc c'est pas fini. Si c'est trop épais quand vous mixez, n'hésitez pas à rajouter un petit peu de Rejuvelac. Hein. Là on a mis 2 tasses au départ, mais j'en ai encore la 3e. Donc voilà, pas hésiter. Voilà, c'est le dernier. Alors, le but c'est vraiment d'avoir une consistance le plus lisse possible. Voilà, je crois que je suis pas mal. De toute façon, avec ce mixeur, je vais pas pouvoir faire mieux. Et puis voilà, donc ensuite, on verse tout ça dans le filet. Voilà, et là on va le laisser comme ça à peu près 12 heures qui fermente et puis ensuite on l'accrochera quelques heures pour le laisser bien s'égoutter. Normalement quand vous le sentez là, ça devrait déjà avoir une petite odeur de fromage bien appétissante. Après 10 heures environ qu'il était dans le saladier avec le jus, là je l'ai accroché un petit peu plus haut pour qu'il puisse s'égoutter. Et je vais le laisser comme ça encore une douzaine d'heures. Après l'égouttage, là ça fait environ une dizaine d'heures de nouveau. Alors vous pouvez simplement vider tout ce que vous avez dans un récipient. Voilà, mettre le lait du fromage à part dans une petite bouteille qu'on va pouvoir utiliser soit dans les smoothies, soit pour faire des sauces. Voilà, et puis le récipient de fromage. Alors on va le mettre au frigo pendant 24 heures pour qu'il se raffermisse un petit peu. Mais à ce stade, vous pouvez déjà le consommer et puis vous pouvez vraiment le mélanger avec ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à mettre pour lui donner du goût un petit peu de tamari ou d'umesu. Voilà, toutes sortes d'herbes aromatiques, de la ciboulette, des algues, du curcuma, de l'aneth, basilic. Vous pouvez rajouter des olives, paprika, du coriandre, du cumin, du curry, n'importe quoi, voilà, tout ce qui vous donne envie. Et pour vous préparer votre petit fromage, voilà, il faut idéalement le consommer en 3-4 jours. Et puis, voilà, plus vous le faites durcir au frigo, et puis plus il va se resserrer et se raffermir.
et plus ressembler à de la ricotta. Voilà, donc nous on va juste le laisser 24 heures au frigo et puis on se retrouve pour la suite. En attendant que le fromage durcisse un petit peu au frigo, ce qu'on va faire c'est déjà préparer la pâte qui fera un petit peu office de biscuit, voilà, pour le cheesecake. Et comme ça, on pourra déjà préparer le plat et puis passer à la suite dès que le fromage aura durci un peu plus. Alors, on a besoin pour ça d'une dizaine de dattes. On va prendre le zeste d'un citron. Alors là, j'ai pris une tasse de noisettes, mais on pourrait prendre des amandes ou on pourrait prendre autre chose. Donc ça, c'est un petit peu comme vous voulez. Et puis de la noix de coco râpée, voilà, je vais mettre à peu près 3 cuillères à soupe. Mais pareil, ça, selon les goûts, les couleurs, voilà, vous pouvez un petit peu faire votre pâte avec ce que vous voulez. Donc je vais dénoyauter les dattes, faire préparer le zeste, la noix de coco et on va passer tout ça soit au mixeur, soit dans l'extracteur si vous avez l'extracteur avec le cône à broyer, mais sinon dans un mixeur ça va aussi. Si vous avez un petit peu de peine à passer au mixeur parce que c'est trop épais et puis que ça ne veut pas bien se mélanger, vous pouvez rajouter un petit peu de l'eau des dattes qui a servi pour le trempage, voilà, que vous n'avez pas besoin de jeter, hein, on peut faire d'autres choses avec. Donc toujours garder et puis voilà, mettre un petit peu au cas où, mais normalement ça devrait aller sans rien du tout. Voilà, du coup j'ai tout mélangé, le zeste, la noix de coco, les dattes et les noisettes, et j'ai mis 4 cuillères à soupe de noix de coco râpée pour finir. Ensuite, ben, il n'y a plus qu'à tout passer dans l'extracteur. Donc moi je le fais dans l'extracteur, mais vous pouvez le faire aussi dans le mixeur, hein. Mais comme mon mixeur il est un peu petit, j'ai pas envie de faire le truc en 3 fois. Voilà, je passe là-dedans, ça va très bien. Donc je fais ça et puis on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc là je l'ai déjà passé une fois. Je le mélange un petit peu et puis je le repasse une deuxième fois. Pour le deuxième passage, j'ai pas rajouté la vis de sortie non plus parce que je veux que le résultat il soit pas trop fin, que ça donne quand même une petite sensation de biscuit, qu'on sente un petit peu des petits morceaux. Voilà, vous pouvez même rajouter après coup des morceaux concassés d'amandes ou de noisettes ou de ce que vous voulez. Ça donne, je vais peut-être le faire, tiens. Voilà, là je l'ai passé 2 fois. Donc ensuite je vais démonter, récupérer ce que je peux récupérer à l'intérieur. Et puis on va voir la suite. Alors là j'ai juste pris quelques noix de pécan. Voilà, j'ai concassé un petit peu en petits morceaux. Je vais les mélanger avec la pâte. Et puis ensuite mettre tout ça dans un plat. Et voilà, j'ai bricolé un papier à l'intérieur. C'est pour une fois que ce sera prêt, pour pouvoir le sortir simplement. Voilà, donc soit vous avez un truc que vous pouvez démouler, soit comme j'ai pas, j'ai pris ça et puis ensuite je mets du papier et puis après je peux sortir le cheesecake facilement. Donc je mélange et je tapisse tout ça au fond et puis je vous retrouve. Voilà, donc là j'ai tout étalé, il doit y avoir à peu près 2-3 cm de pâte. Avec le dos de la cuillère, ça va tout seul. Donc en attendant ça, on va le mettre au frigo et puis on continuera dès que le fromage aura durci un petit peu. Donc on se retrouve d'ici quelques heures. À tout à l'heure. Ça fait 24 heures que le fromage il est au frigo et si je vous le montre, voilà, avec la lumière, ouais, on peut voir que là il a bien durci, hein. Délicieux. Il a vraiment un petit goût de fromage, un petit goût acidulé. C'est délicieux. Donc, pour la suite, on va avoir besoin du fromage. Alors là, j'ai pris 2 barquettes de fraises. Il y en aura peut-être un peu trop, on verra. Et puis, j'avais un petit reste de framboises. Voilà, je vais les utiliser aussi. Mais ça, ce sera pour la fin. Et du coup, alors, vous pouvez prendre, ça dépend de la taille du plat où vous avez mis le biscuit. Mais l'idée, ça va être de couper des fraises en deux et puis de les mettre tout le tour avant de mettre le fromage, voilà, pour donner un petit aspect déco un peu joli, voilà.
Donc voilà, faut peut-être couper-les en deux et puis vous les mettez au fur et à mesure et puis comme ça, vous savez exactement le nombre que vous avez besoin. Et puis on aura besoin aussi d'un citron, on va prendre le zeste. Voilà, après j'ai encore 3 cuillères à soupe de raisins secs que j'ai mis à tremper il y a un petit moment. Et ça c'est pour sucrer un petit peu. Si vous n'avez pas de raisins secs, vous pouvez mettre du miel. Si vous mangez du miel, vous pouvez mettre enfin voilà, un petit peu ce que vous voulez pour sucrer. Et puis on va mettre un petit peu de vanille aussi. Voilà. Donc je vais couper les fraises et puis les mettre autour du plat. Et puis ensuite on se retrouve. Couper les fraises en deux avec la pointe vers le haut, le plat contre le plat contre le plat. Et puis les disposer comme ça tout le tour. Et ensuite on va recouvrir avec le fromage. Mais avant ça, on va préparer le fromage. J'ai nettoyé toutes les fraises et je les ai préparées, voilà. Donc même si on n'utilise pas tout après, c'est pas grave parce que comme ça on pourra en manger un petit peu. Parce que préparer toutes ces bonnes choses sans rien manger, c'est difficile. Donc voilà, j'espère qu'il y en aura un peu plus. D'ailleurs, le fromage, pareil, je vais m'en mettre un tout petit peu de côté avant de tout mettre dans le plat. Comme ça, je pourrais me faire aussi un petit truc avec. Et les fraises, donc pour les disposer dans le plat, essayez de prendre un petit peu des fraises qui ont la même taille, comme ça, ce sera plus simple après quand vous allez recouvrir, ce sera de niveau. Voilà. Si vous avez de la peine à trouver des fraises de la même taille dans celles que vous achetez, prenez celles d'Espagne, elles sont toutes pareilles. Non, je rigole, hein, faites pas ça. Alors ensuite, dans le fromage, on va y mettre. Donc ça c'est le... On voit bien avec la lumière, ouais ça va. Ça c'est les raisins secs avec de l'eau que j'ai mixé. Donc il y en a un petit peu plus que je pensais. Donc là je mets 3 cuillères à soupe. Voilà. Et puis le reste, je vais pouvoir le mettre sur mon petit dessert que je me suis préparé. Voilà, je sais pas si vous voyez quelque chose. Donc en fait, j'ai mis une petite couche de fromage en dessous que j'ai pas assaisonné, je l'ai laissé nature parce que j'adore, avec des petits morceaux de framboise autour, une fraise, une grosse fraise au milieu que j'ai coupée en 4 et puis que j'ai plantée à l'envers, avec un petit peu d'amandes concassées, quelques brindilles de zeste de citron et puis j'ai déjà mis un petit peu de coulis de raisin sec, mais du coup je vais pouvoir en rajouter un petit peu après. Donc voilà, ça c'est un petit dessert que je me suis préparé pour tout à l'heure. Donc on continue, on a mis les 3 cuillères à soupe, ensuite donc le zeste du citron, voilà, c'est dedans. Ensuite on met une petite cuillère de tamari, voilà, donc une petite cuillère à thé, comme ça, hop, voilà, et puis on va rajouter encore un tout petit peu de vanille. Donc ça c'est l'extrait de vanille. Si vous avez de la vanille en tige, vous pouvez racler une demi-gousse par exemple. Et puis voilà, donc là je vais déjà mettre une petite cuillère parce que c'est assez concentré. Donc voilà, je mets ça, je mélange tout et puis on va voir ce que ça donne. Alors là j'ai bien mélangé, ensuite on goûte. Alors, on sent pas la vanille, on peut en rajouter un peu. Donc, je rajoute une cuillère. Et puis, je vais rajouter encore un petit peu de raisin sec, de coulis de raisin sec. Encore un tout petit peu, je me garde ça pour mon petit dessert. Voilà, donc je remélange. Voilà, je goûte. C'est mieux. Mais je vais rajouter encore un peu de zeste de citron parce que je trouve que ça manque un petit peu de goût de citron. Donc voilà, après vous assaisonnez un petit peu comme vous voulez jusqu'à ce que vous trouviez un petit peu ce qui vous convient.
et on se revoit dès que c'est prêt. Voilà, donc une fois que vous avez fini d'assaisonner votre fromage, il n'y a plus qu'à remplir tout ça. Et au début, faites bien attention de bien tasser un petit peu pour que ça vienne se mettre dans les angles un petit peu entre les fraises. Comme ça, il n'y a pas d'espace vide. Voilà, donc allez-y pas tout de suite d'un coup. Faites-le en plusieurs fois. Comme ça, ce sera super joli à la présentation. Voilà, donc tout ça jusqu'à que les fraises soient recouvertes. Et voilà, les fraises ont disparu. Et il me reste encore un tout petit peu de fromage, c'est super. C'est Noël. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre encore le reste des fraises. Et on va prendre peut-être, voilà, je sais pas, hein. En fait, l'idée c'est de faire maintenant une mousse de fraises. Donc il reste encore voilà, pour la moitié de la hauteur du plat, parce qu'après on fera encore une dernière petite couche. Donc on va faire une mousse de fraises qu'on va gélifier un petit peu à l'agar-agar. Et du coup on va passer, allez je dirais un peu plus de la moitié des fraises au mixeur. Voilà. J'ai mixé du coup les fraises, j'ai à peu près 700 millilitres. Donc c'est pas mal. S'il y en a trop, c'est pas grave parce que je pourrais la rajouter dans mon petit dessert. Et ah oui, j'ai oublié de vous dire, le plat en attendant qu'on prépare le reste, on le remet, on peut le mettre au congélateur parce que de toute façon on va le laisser 10 minutes à peine. Et comme ça va faire durcir un petit peu de nouveau le fromage et ça va être parfait pour nous pour la couche qu'on va mettre après. Et voilà, le fromage, il y a plus. Alors pour la suite, on va avoir besoin de l'agar-agar. Donc moi, celui que j'ai, il est comme ça. Si vous l'avez autrement, bah, regardez dessus, c'est tout le temps marqué comment il faut l'utiliser. Je suis vraiment pas un spécialiste. C'est la deuxième fois, enfin la première fois que je vais l'utiliser, mais j'ai déjà vu une fois, donc voilà, ça devrait aller. Donc là, ils disent 2 cuillères à soupe pour 3 tasses d'eau. Donc voilà, il faut juste le faire chauffer et puis une fois que ça a fondu, on l'enlève et puis on va le rajouter dans les fraises, mais on va pas tout mettre, on en mettra, on verra, je sais pas trop en fait combien il faut en mettre, un petit peu à l'œil, on va voir. Et puis on attendra que ça prenne et ensuite on fera encore la dernière couche. Donc c'est pour ça qu'on en fait 3 tasses, c'est parce qu'on va en avoir besoin de pas mal en fait. Alors l'agar-agar il est chaud, il est bien chaud, du coup il a fondu là et je vais le surveiller mais je vais attendre quand même un petit peu avant de le mélanger avec les fraises parce que j'ai peur que ce soit trop chaud et que ça fasse un choc aux fraises. Donc je surveille et une fois que ce sera un petit peu moins chaud, avant que ça commence à gélifier, je le mélangerai avec les fraises. Et puis après, on va rajouter donc une couche par-dessus le cheesecake. En attendant que l'agar-agar il refroidisse, vous pouvez couper vos fraises en 2, en 4, comme vous voulez. Voilà, en morceaux. Parce qu'on va les utiliser pour la couche finale avec les framboises. Voilà, là, il est encore chaud, mais bon, comme on va l'utiliser aussi après, j'aimerais pas qu'on ait besoin d'en refaire. Donc là, on y va petit à petit, j'en mets déjà un petit peu. Voilà, je mélange bien. Je pense qu'on va rajouter à peu près un peu moins d'un tiers de ce qu'il y avait. Je pense que c'est pas mal là. Voilà, donc bien mélangé.
Et ensuite, on va juste y verser par-dessus, délicatement. Voilà, et on va laisser comme ça gélifier, donc ça devrait aller assez vite normalement. Et j'espère que l'autre, il va pas durcir, mais normalement comme ça reste plus chaud dans la casserole, ça devrait jouer. Donc voilà, après, bon bah là j'en ai trop, hein, c'est évident. Du coup, je peux me faire des petits desserts en plus. Donc voilà, là je les remplis simplement. Hop. Hop. Je vais en mettre par-dessus mon dessert de tout à l'heure. Voilà. On va mettre un peu plus là. Plus. Et il y en a encore. Alors je vais rajouter encore un petit peu dans. Qu'est-ce qu'il me reste? Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Donc voilà, on rajoute là-dedans. Hop. Et voilà. Le tout y est. Donc ensuite, je peux prendre une petite mûre, une petite framboise, pardon, et puis hop, pour la déco, on peut en mettre deux. Voilà. Et voilà, on attend que ça gélifie. Alors j'ai remis la casserole d'agar-agar sur la cuisinière, mais j'ai mis vraiment tout doux à 2, histoire que ça reste chaud. Et puis voilà, pour être sûr de réussir le truc, parce que comme c'est un peu une première, je veux pas me louper. Et là, je vais attendre un petit moment, mais si je vois après que ça commence à gélifier, mais que ça met un petit peu de temps, je le mettrai au frigo. J'ai fait un test avec mon petit dessert pour voir ce que ça donne. Du coup, je regarderai si ça va plus vite ou pas. Alors, j'ai regardé mon petit dessert et du coup, par rapport à cela, il est déjà bon. Il y a juste une petite couche par-dessus, du coup, c'est moins épais. Mais j'ai l'impression quand même que de le mettre au frigo, ça accélère un petit peu. Même si là, ça commence. Là, quand je le penche, on voit déjà que ça bouge, mais que ça retient, quoi, que c'est en train de se gélifier. Mais du coup, je vais quand même le mettre au frigo 5-10 minutes, voilà, pour accélérer. Et on se retrouve pour la dernière couche. En attendant que le cheesecake il gélifie comme il faut, et puis que l'agar-agar il refroidisse un peu, j'ai pris une quinzaine de dattes que je vais mettre à tremper. Voilà, je mets bien de l'eau. Et ça, on va les laisser tremper 4 à 6 heures en tout cas. Et après, on va faire avec des fèves de cacao cru, on va faire le coulis de chocolat qu'on mettra par-dessus le cheesecake tout à la fin. Voilà, donc là, ça fait un bon quart d'heure que c'était au frigo. Ça a bien durci, je peux poser les choses dessus et ça tient bien. Donc maintenant, je vais juste faire un peu de déco avec les framboises et puis les fraises que j'ai coupées. Et puis ensuite, bah, je vais verser l'agar-agar qui me reste, qui est en train de refroidir et qu'il ne faut pas qu'il prenne. Je vais le verser par-dessus et ça va faire une petite couche en plus de gélatine. Et puis bah, voilà, je sais pas, on verra ce que ça va donner. C'est une première, donc qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Donc j'essaye et on verra bien.
Voilà, donc je vais finir de décorer tout ça. Et puis, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là, je l'ai décoré avec les fraises qui restaient. Du coup, bah, j'ai plus de fraises non plus, j'ai tout mis. Et les framboises. Et puis, le reste d'agar-agar que j'ai là, qui est toujours liquide, mais qui est plus très chaud parce que je peux mettre le doigt dedans et puis ça va. C'est pas, j'ai les mains propres, hein. C'est pas très très chaud. Donc ensuite, juste verser par-dessus gentiment. Et puis le but maintenant, ça va être de recouvrir le tout. Ça va nous faire une jolie couche de gélatine. Alors, je vais peut-être pas tout mettre d'un coup. Je vais déjà faire comme ça. Je vais attendre un petit peu. Mais vous voyez l'idée. Donc, on va tout recouvrir. Donc, on va finir quand même de remplir. Et voilà le résultat avec 3 petites feuilles de menthe pour décorer un petit peu tout ça. Et là, vous pouvez le mettre 3 heures au congélateur, de 3 heures à 8 heures, voire même un peu plus. L'idée, c'est qu'une fois que vous voulez le manger, vous le sortez 1 à 2 heures avant pour qu'il soit parfait. Comme ça, vous pouvez le couper facilement et puis il tient bien et il sera délicieux. Voilà, donc il nous reste encore quand même à faire le coulis de chocolat. On va préparer ça. On a mis les dattes à tremper. Je les ai mis il n'y a pas longtemps. Du coup, bah, je vais faire ça demain matin aussi. Et elles auront trempé un petit peu plus longtemps, mais c'est pas grave. De toute façon, on va utiliser le jus des dattes aussi. Donc, enfin, l'eau des dattes, l'eau de trempage. Et comme ça va être parfait. Elles auront encore plus de goût. Donc, on aura besoin des fèves de cacao crues et puis des dattes, c'est tout. Ah oui, avec un petit peu de caroube que je vais rajouter pour voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça peut donner un petit côté bien sympathique. Donc voilà, je vous dis à demain matin pour la suite. Bonne nuit, ciao ciao. Je voulais juste vous montrer aussi les petits desserts que j'ai fait avec le reste. Voilà, ça tient, hein, ça tombe pas. Hop, on peut le retourner. Ouais, je vais pas attendre trop longtemps quand même parce que c'est un peu gélatineux. Du coup, bloum, ça peut sortir d'un coup. Mais voilà, ça, au moment de les présenter, vous pouvez soit mettre un petit peu de noisettes concassées avec un petit peu de sucre de coco ou de sucre de sucre brun, mais enfin voilà, moi je suis pas trop sucre, donc juste des amandes concassées ou un petit peu de noisettes concassées. Et puis voilà, c'est délicieux. Donc, je vous dis bon appétit. Moi, je vais pas les manger maintenant. Par contre, j'ai mon petit dessert. Celui-là, je vais le manger maintenant. Et je vais tout de suite vous dire. Hmm. Wow, c'est un truc de fou. Avec les morceaux de fraises dedans, le fromage, la petite framboise, le petit coulis au raisin sec, les amandes, c'est délicieux. Le dessert, il va vraiment être au top, je vous le dis. Avec le coulis de chocolat qu'on va mettre par-dessus, délicieux. D'ailleurs, on pourrait rajouter un petit peu de crème de noisette dedans. On verra. On verra demain selon les envies. Et voilà, c'était délicieux. Alors, je vous retrouve demain. Enfin, je vous dis demain, même si pour vous c'est une fraction de seconde sur la vidéo. Mais pour moi, c'est une nuit. Du coup, ben voilà, je vous dis à demain. Et on va préparer ce coulis de chocolat qu'on mettra par-dessus. Ça va être un régal. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao. Et toi, au congèle. Voilà le cheesecake démoulé. Donc, il y a juste la couche de gélatine qui est un peu gelée. Mais voilà, donc le sortir 1 heure avant de pouvoir de le manger. Et puis, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Donc voilà, c'est vraiment une œuvre d'art. Je me réjouis de le manger. Je vous retrouve quand c'est prêt. À tout à l'heure. Alors pour le cheesecake, il nous reste encore le coulis de chocolat à préparer. Donc avec les dattes qu'on a mis à tremper,
dénoyauté bien sûr, hein. On va déjà passer les fèves de cacao au mixeur, voilà, pour en faire de la poudre. Et puis on se retrouve dès que c'est fait. Voilà, donc là j'ai passé les fèves de cacao crues. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre en plusieurs fois dans mon mixeur les dattes avec l'eau de trempage, les fèves de cacao mixées et puis un petit peu de caroube pour adoucir. Voilà, du coup, si vous avez un Vitamix, bah, vous faites tout d'un coup. Autrement, vous le faites en plusieurs fois comme moi dans mon petit mixeur. Voilà, donc j'ai fini de faire mon coulis. Donc pour vous montrer un petit peu, voilà, donc c'est assez liquide. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'eau si vous n'avez plus assez d'eau de trempage des dattes. Et puis voilà, donc après bon c'est un petit goût amer, hein, c'est normal, les fèves de cacao sont quand même assez amères. Avec le sucré des dattes, ça casse un petit peu cet effet, mais ça reste un petit peu amer, mais c'est vraiment... c'est délicieux. Donc ça au frais en attendant que le cheesecake il soit prêt. Et puis après, bah, il n'y aura plus qu'à couper des parts. Et puis manger. Voilà. Je vais vous montrer le cheesecake. Il est en train de décongeler gentiment. Ah, avec cette lumière, on voit rien du tout. Si j'enlève ça, peut-être. Ouais. Voilà à quoi il ressemble. Putain, il pèse une blinde. Ça fait 3 kilos ce machin. Avec les fraises tout le tour. C'est joli, hein? Voilà, on laisse tout ça venir à la bonne température. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à le manger avec le coulis. Donc le coulis de chocolat, je vais le mettre au frigo en attendant. Et puis voilà. À tout à l'heure. Et voilà, là je viens de me manger une part. En fait, j'ai pas pensé à vous montrer en image avec le petit coulis de chocolat. J'avais trop faim et j'avais trop envie de goûter. Du coup, j'ai oublié de faire la petite vidéo. Mais c'est pas grave. Je voulais juste vous dire en fait que je crois que je vous ai un petit peu montré quelque chose qui est pas terrible à faire, c'est de le congeler. Je vous ai dit de le congeler, mais à mon avis, je sais pas. Le mieux, ce serait de le manger tout de suite, une fois qu'il est prêt. Enfin, tout de suite, vous pouvez le mettre une demi-heure au frigo. Mais si vous le finissez le soir et puis qu'il est prévu pour le lendemain, je sais pas. Je crois que la prochaine fois, je le laisserai au frigo et je le mettrai pas à congeler. Parce que le problème, c'est que bah, il met beaucoup trop de temps en fait à décongeler déjà, de une. Et de deux, ben, je sais pas, là, une fois que ça décongèle, il a plus la même gueule, j'ai envie de dire. Et on voit moins bien enfin, on voit bien toujours les fraises sur le côté, mais les couleurs sont moins vives et, enfin, voilà. Je pense que la prochaine fois que je le fais, je le congèlerai pas et je le mettrai au frigo, ou le mieux c'est que vraiment j'essayerai de le faire pile poil pour le moment où on va le manger. Parce que surtout que là, il me reste encore un gros morceau. Enfin voilà, on a pris un morceau, mon fils et moi. Et du coup, ben, tout ça, le but c'est de le garder pour demain et de l'emmener à la grimpe. Donc je vais le laisser au frigo, mais je sais pas trop la tête qu'il va avoir demain. Donc c'est un peu la surprise, on verra. Donc on continue, je vous montrerai demain. Et puis je vais quand même me refaire une petite part pour vous donner un petit peu envie avec le coulis de chocolat. Voilà à quoi ça ressemble. Donc pour l'instant, il ressemble encore à quelque chose. J'espère que demain, il sera encore présentable. Un petit peu de coulis. On va le recouvrir. Voilà, c'est pas un petit peu de coulis. Là, j'ai abusé sur le coulis. Mais il est tellement bon aussi ce coulis. Hop. Voilà. Mmh. Mmh. Ouh là 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 là. Délicieux. Voilà, là je vous montre le cheesecake une dernière fois. Donc là il est décongelé, il est bien ramolli.
Mais je viens de le sortir du frigo. Je l'ai laissé toute la nuit au frigo. Il est parfait. Donc, si vous le faites, essayez de faire en sorte qu'il soit prêt pour le servir tout de suite. Ou alors pour le mettre 1 à 3 heures au congélateur, mais pas plus, hein. Moi, j'éviterais parce que j'ai vraiment eu de la peine à le décongeler. Et puis voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Et puis il perd un petit peu de son esthétisme une fois qu'il décongèle, alors que une fois qu'il est prêt, si vous pouvez le manger tout de suite ou juste quelques heures au frigo, il sera vraiment parfait. Donc voilà, j'espère que cette petite recette, enfin petite, un peu compliquée et un petit peu longue, mais elle vaut la peine. Donc j'espère que cette recette de cheesecake, elle va vous plaire, qu'elle vous donnera envie. Et puis, n'oubliez surtout pas le coulis de chocolat. Voilà, il est juste derrière moi au frigo. J'espère que ça vous donnera envie, que vous le ferez et puis qu'elle vous plaira. Voilà, et puis vous allez épater tout le monde avec ça. Donc, je vous souhaite un super beau week-end. Je vous dis à très bientôt et puis bon appétit! Voilà, je viens de faire une prouesse. J'ai réussi à le remettre dans le plat. C'est pas beau? Voilà, mon petit coulis. Mon cheesecake, hop, il n'y a plus qu'à mettre tout ça dans le sac et puis c'est parti, à la grimpe, on y va, je vais épater la galerie. Ah, je rigole. Et voilà, c'est parti, je vous souhaite une super belle journée, pleine de joie, pleine de bonheur et puis on se voit tout bientôt. Ciao, ciao!